Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite créa que je vais envoyer à Karine pour son anniversaire qui était en juillet. Donc vous voyez, je suis très en retard. Mais bon, le principal, je pense, c'est d'y penser et de faire un petit quelque chose. Karine aime le style Art by Marlene. Ouh, c'est dur à dire ça. Et elle aime aussi les poupettes de chez All & Create. Donc, je vais essayer de me rapprocher de ces deux thèmes pour lui faire plaisir. Je suis venue découper dans du papier aquarelle qu'il me restait. C'est du cellulose, c'est un papier de chez Annemule et il le fait 300 grammes. Et j'ai coupé ça avec un die de chez All & Create. C'est le hashtag 32. En premier lieu, avec un pinceau assez large, je vais venir mouiller ma feuille. Juste ce qu'il faut, je la noie pas. Et je fais ça avec le petit pinceau que j'avais gagné au tirage au sort de notre petite sorcière Corinne. J'ai choisi quelques encres Lindy's. Ce sont des colorants très concentrés qui je trouve est de très haute qualité. Elles donnent un éclat nacré et du coup ça apporte un effet bien lumineux comme j'aime. Donc du coup, comme je vous le disais, je vais me servir de plusieurs encres. La Martian Magenta, la Outer Space Aqua, la Caribbean Blue, Alien Good Green et Pineapple Paradise. Donc comme d'habitude, j'ai pris soin de vous noter tous les renseignements dans Google Doc. Donc si vous le voulez, vous pouvez aller cliquer dans la barre d'infos. Vous trouverez un lien Google Doc, vous appuyez dessus et vous pourrez lire les informations que j'y ai notées. Et voilà, selon ce que j'y mets, si c'est des formats ou quoi, vous pouvez même imprimer. Donc voilà, je vous laisse aller voir. Alors, pour installer mes petites encres, vu que les sprays ne fonctionnent plus, ils nous font des sprays, c'est bien joli, mais souvent ça dure pas très longtemps. Donc, on trouve un plan B. Et pour cette fois-ci, moi, je vais me servir d'éponge make-up que l'on trouve au rayon maquillage chez Action. Vous voyez, je dépose mes tâches un peu aléatoirement, pardon. J'essaye de faire quand même quelque chose de cohérent qui permettra que ma petite poupette se fonde correctement dans le décor, quoi. Ensuite, avec chacun des embouts, je viens faire des petites tachouilles sur ma créa et j'estompe pour pas que ça me fasse des vilaines taches. Je veux apporter un petit peu de texture à ma créa. Du coup, je vais prendre un masque de chez Studio Light et me servir de 3 encres Distress Oxide. Donc la Seedless Preserve qui est un rose un peu violet, la Mustard Sea qui est un jaune un peu pétard et la Salvagette Patina qui est plutôt un vert tendre. Donc j'essaye de poser mes encres afin qu'elles correspondent déjà aux couleurs existantes sur ma créa. Et ainsi je pense que je vais apporter du relief et donner un petit plus à ma créa. Aujourd'hui, on est le 9 septembre. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Pour ma part, j'ai un petit peu de mal à me remettre dans le bain. Pour preuve, j'ai réalisé cette créa le lundi 2 et ça fait plusieurs jours que je suis dessus à la montée et je vais poursuivre ce matin. Mais voilà, tout est long parce que j'ai du mal à m'y remettre. J'espère que l'entrain va vite revenir. Ce week-end, nous sommes allés en Ardèche rejoindre mon frère et ma belle-sœur parce que ça faisait un petit moment qu'on les avait pas vus. Alors certes, ils étaient venus nous donner un coup de main pour le déménagement, mais je vous laisse imaginer qu'on n'a pas eu trop le temps de papoter ce jour-là. Donc là, j'étais contente de voir toute la petite famille avant que les enfants repartent. J'ai ma nièce qui fait ses études en Espagne, donc elle repartait le dimanche. Et puis mon neveu qui a sa vie, qui bosse et tout, et qui n'a pas forcément le temps, mais qui a pris quelques heures pour être avec nous et ça m'a fait super plaisir. Ça fait un bien fou de se retrouver en famille. Et j'espère que ça va me donner des ailes. Ensuite, je me sers toujours de tampons Studio Light. Ce sont des petites trouvailles que j'avais fait il y a un petit moment chez Noz. Donc je vais rajouter des cercles en forme de spirale en haut à gauche et en bas à droite. Comme d'habitude, pour donner de la profondeur, je vais faire le contour de ma créa avec la Distress Oxide Black Soot. Comme ça attire l'œil au centre de la réalisation.
Avec mon Posca blanc, et ben déjà, je vais bien le remuer avant de m'en servir. Activer l'encre en appuyant la mine sur ma plaque en verre. Et puis là, j'ai pas de ciseaux sous la main, donc comme je suis dans ma cuisine, et ben je prends une cuillère en bois, et je vais venir taper sur le feutre afin de faire des projections de blanc sur ma créa. Avec un tampon qui venait de la planche Jardin japonais, c'est une marque qui n'existe plus maintenant, elle s'appelait Crazy Little Craft. Je viens faire une onde. Vous savez, quand on est dans l'eau et qu'on bouge, ça forme des cercles un peu comme vous voyez à l'image. Et moi, ce que je voulais, c'était que ma petite fée, ça donne l'impression qu'elle sorte d'un portail pour arriver dans un univers magique aussi, quoi. Et je vais aussi ajouter un petit joyeux anniversaire. Donc je crois que c'est un tampon que j'avais eu chez Action, sûrement dans une des planches de tampons, mais je me rappelle plus laquelle. Voilà. Pour ma poupette, qui comme je vous l'ai dit au départ vient de chez All & Create, c'est la planche Magic Coordinator et c'est le hashtag 1167. Donc je me suis servi pour la colorier de mes crayons Luminance. Je vous ai noté toujours dans le Google Doc les numéros et le nom de chaque crayon en vous indiquant cheveux, chouchou, robe, etc. Comme ça, pour celles qui voudraient acquérir ces couleurs ou savoir avec lesquelles j'ai colorié, vous savez tout. Je viens mettre un peu de scotch 3D derrière ma poupette pour lui faire un petit peu de volume à celle-là. Et j'essaye de retirer les pellicules avec mon doigt, mais bon, j'abandonne vite l'idée. Je vais chercher mon pic. C'est toujours bien plus facile avec ce petit outil qui à la base n'est pas du tout destiné pour le scrap. C'est un poinçonneur que j'avais acheté à l'époque où je faisais beaucoup de couture. Je me sers de mon petit biberon de colle qui encore une fois est bouché, donc une petite aiguille, hop, et ça y est, ça refonctionne. Et à l'intérieur, j'y mets la colle Patex de chez Action qu'on trouve au rayon bricolage. Donc après, rien d'exceptionnel, hein. Je viens fixer ma créa sur la découpe que j'ai faite sur le papier noir du bloc Action 3 couleurs. Et puis voilà, le tour est joué. J'espère que ma petite créa vous aura plu. Après l'avoir recommencé 2 fois, je trouve que ma petite réalisation est plutôt mignonne. Toute pétillante parce que plein de couleurs. Quand je la positionne à la lumière, on voit que ça brille, donc ça va parfaitement dans le thème féerique que je voulais représenter. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Et puis écoutez, je vous fais à tous de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.